Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se plonger dans les dernières informations qui secouent le monde du poker. Au programme, un incident assez choquant au World Series, le fameux challenge Code Doug qui fait parler de lui, et enfin, le poker sur Twitch qui traverse une période un peu compliquée. YouTube peut-être aussi également. En bref, pas mal de choses à aborder aujourd'hui. En février dernier, lors du main event des World Series of Poker, au Hara Cherokee, un incident a, disons, perturbé le tournoi. Et c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'un joueur a renversé volontairement 3 tables en plein tournoi. Je vous laisse tout simplement savourer la scène. Mais du coup, il s'est passé quoi ? Le 23 février, lors du Day 2 du main event, alors qu'il ne restait que 65 joueurs en lice, l'homme a débarqué pendant le break. L'individu visiblement perturbé a crié que Dieu lui avait dit de faire ça. Mais heureusement, il a été rapidement maîtrisé par des joueurs, avant d'être escorté hors de la salle par la sécurité. Autant dire qu'un casino n'est peut-être pas l'endroit idéal pour faire ce genre de dinguerie. Surtout quand l'incident a causé une interruption de près de 2 heures. Les organisateurs ont dû faire face à un véritable casse-tête. Soit reconstituer les piles de jetons des joueurs à partir des vidéos de surveillance, ou répartir équitablement le prize pool entre les joueurs restants. Finalement, et heureusement pour les joueurs dans le tournoi, il a été en capacité de redémarrer. Du côté du joueur incriminé, aucune sanction officielle n'a été confirmée. Mais il est fort probable qu'il soit banni à vie des WSOP. Alors déjà, pour commencer, qui est Doug Polk ? C'est un joueur surtout connu pour sa victoire d'1,2 million de dollars contre Daniel Negreanu dans un heads-up en 2020-2021. Fin février, il annonce le code Doug Challenge. Alors surtout en réponse aux préoccupations et dramas du moment dans la communauté américaine, où on parle beaucoup de triche, que ce soit d'outils d'assistance en temps réel, le fameux RTA, de ghosting ou de collusion. Le défi a lieu sur le club WPT Gold, une plateforme de poker uniquement accessible aux joueurs des États-Unis et du Canada. Le challenge est simple, montrer qu'il est encore possible à un joueur compétent de gagner 100 000 $ en ne jouant qu'un mois. En bref, prouver que le poker n'est pas mort à cause de la triche. Doug s'engage à être totalement transparent et de streamer toutes ses sessions en direct. Le plan, jouer de la NL600 en heads up et finir par donner 100% de ses gains à ses abonnés, sous réserve qu'ils s'inscrivent avec son code promo Doug. Sur les 4 premiers jours, Doug est dans le rouge de 9 231 $. Ses premières pertes ont bien sûr semé le doute parmi ses fans, et ça a clairement commencé à chauffer sur et surtout en dehors des tables. Face à ce départ calamiteux, Doug a dû réajuster sa stratégie. Il décide alors de changer de plan. Au lieu de rester à une seule table de NL600, il passe sur des tables de full ring en NL2K. Cette évolution lui a permis de se refaire une santé en récupérant 20 160 $ après une semaine. Mais ce n'était malheureusement qu'une accalmie dans la tempête. Le 15 mars, Doug passe 6 heures sur une session désastreuse contre un joueur nommé I Am Benoff. Et là, c'est le drame. Dans une main, Doug perd 8 000 $ avec un tirage couleur max contre full floppé. Cette session se termine par une énorme perte de 36 480 $. Un coup dur qui ramène son total à moins 16 320 $. What? Wow. Club WPT Gold n'a pas tardé à réagir sur X en se moquant de la défaite de Doug. À mi-parcours, Doug est toujours loin de son objectif. La route pour arriver à 100 000 $ semble plus difficile que prévu. Mais l'histoire n'est pas finie, il lui reste encore 2 semaines pour redresser la barre. Alors, quelle conclusion tirer de tout ça pour le moment ? Déjà il faut dire que Doug se retrouve limité à une seule table, ce qui empêche un volume de jeu suffisant pour lutter contre la variance efficacement. À environ 100 mains de l'heure, il doit maintenir un win rate irréaliste pour atteindre ses objectifs en NL600. Et c'est une difficulté qu'il n'avait visiblement pas anticipée. Quoi qu'il en soit, le défi continue. Alors n'hésitez pas à suivre la suite de son aventure, que ce soit sur YouTube en live ou à travers ses nombreuses vidéos. Si vous aviez l'habitude de regarder des joueurs de poker sur Twitch, vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange depuis quelque temps. Le poker semble avoir totalement disparu ou est devenu quasiment invisible en France. Ce qu'on appelle un shadow ban qui fait d'ailleurs réagir la communauté poker, et le tout sans aucune annonce officielle de la part de Twitch. Alors pour comprendre d'où ça vient, il faut revenir à 2022. Twitch avait modifié sa politique concernant les jeux d'argent. C'est à cette époque que des streamers influents comme Pokémon et Ludwig ont lancé le hashtag Twitch Stop Gambling pour demander l'interdiction des streams de jeux d'argent. Ils pointaient du doigt les risques d'addiction, surtout pour un public jeune. A new guideline that I think would solve gambling online and gambling on Twitch. No sponsored gambling streams. It's a simple rule. Pour répondre à cette pression, Twitch a commencé par interdire certaines pratiques. Les machines à sous, la roulette et la promotion de sites comme Stakes ou Rollbit. Le poker, en revanche, n'a pas été concerné par ces mesures, car il est joué sur des plateformes légales et régulées, comme Winamax ou PokerStar. En France, les choses ont aussi évolué. En 2022, le poker a dû migrer de la catégorie donc poker vers Poker Online Texas Hold'em, puis pour changer de nouveau en 2023 pour Poker Tournament.
C'était une manière de s'adapter, ou plutôt de contourner le blocage. Mais alors pourquoi ce shadowban soudainement en février 2025 ? Twitch n'a pas communiqué officiellement à ce sujet, mais plusieurs hypothèses circulent. La première piste, la pression de l'ANJ, l'autorité nationale des jeux. Cette régulation française pourrait avoir poussé Twitch à limiter la visibilité du poker en ligne, perçu comme un jeu d'argent et potentiellement dangereux, surtout pour les mineurs. Une autre théorie fait le lien avec la réouverture des clubs de jeux physiques, fin février 2025. Peut-être que cette restriction vise à recentrer l'attention sur les établissements régulés, plutôt que sur des plateformes en ligne. Mais ce n'est malheureusement pas tout. En plus de Twitch, YouTube a aussi fait des ajustements dans sa réglementation concernant les jeux d'argent. Depuis janvier 2025, YouTube a durci ses règles interdisant la diffusion de certains types de jeux d'argent en direct et limitant la promotion de sites de poker non régulés. YouTube met l'accent sur la protection des jeunes et sur un environnement plus sécurisé pour ses utilisateurs. Tout comme Twitch, YouTube s'est retrouvé sous pression après plusieurs incidents liés à la promotion de jeux d'argent. Les deux plateformes semblent donc suivre une tendance commune, se conformer à des régulations plus strictes concernant les jeux d'argent. En résumé, il y a bien un shadowban sur la catégorie poker et tournament poker en France sur Twitch. Mais il n'est pas total. Les streams restent accessibles par des moyens détournés. Les raisons restent floues, mais l'hypothèse d'une pression de l'ANJ semble être la plus crédible dans un contexte de régulation des jeux d'argent. Et avec des changements similaires sur YouTube, le paysage des streams poker semble en pleine évolution. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une mesure justifiée ? Et on termine sur une note un peu plus légère avec Dan Kate, alias Jungleman, légende du poker qui a fait parler de lui récemment lors des derniers tournois de Triton Poker en Corée du Sud. Alors à la fois pour ses performances, mais aussi et peut-être surtout pour un rap improvisé. En effet, il termine 2ème du main event décrochant 3,5 millions de dollars. Et malgré cette énorme somme, il n'a pas caché sa déception de ne pas avoir remporté la première place face à Wang. Lors de son interview, Jungleman a lâché son meilleur freestyle. Allez, je vous laisse écouter ça. So, what is on your mind? Well, some people would sit there and cry that they didn't make $5.5 million. But you know what? I'm sitting here thinking, well, wait a minute, I'm reading history books. I'm thinking about making a rap album about that shit. I'm like, whoa, oh, I thought I had problems. But no, I didn't. Oh, oh, shit. But I'm like, yeah, I just got 3.5 million. What up? Yo, better than Cry Me a River. Oh no, what is this? Justin Timberlake? No, this is real life, motherfuckers. $3.5 million. I'm happy. I don't give a fuck. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve le mois prochain pour plus d'informations. C'était Value Egal True. À bientôt.